En le sud de l'Italie, perché sur les collines baignées de lumière dorée, se trouvait le petit village de Melfi. Un village vivant, aux ruelles pavées, où les voix chantantes des habitants se mêlaient au parfum du café fraîchement moulu. Au milieu de cette vie chaleureuse vivait un petit garçon aux yeux brillants nommé Flavio. Flavio n'était pas un enfant comme les autres. Tandis que ses camarades rêvaient de football et de scooter, lui rêvait de la France. Il adorait la langue française. Il la trouvait musicale, élégante, presque magique. Dans sa chambre, les murs étaient tapissés d'images de la Tour Eiffel, de cartes de Paris, de photos de ruelles parisiennes et même d'affiches anciennes représentant des boulangeries françaises. Chaque jour après l'école, Flavio marchait lentement dans les rues animées de Melfi. Il observait les commerçants, les grands-mères discutant sur les bancs, les enfants jouant au ballon. Il aimait son village, mais son cœur voyageait ailleurs. Ce jour-là, en rentrant chez lui, quelque chose flottait dans l'air, une odeur sucrée, une odeur qu'il connaissait bien. Il posa son sac, le cœur battant. « Maman » appela-t-il. Il se dirigea vers la cuisine. Et là, la surprise. Sa maman, Maria, souriait tendrement en sortant du four des pains au chocolat doré. « Pour mon petit français préféré » dit-elle en riant. Les yeux de Flavio s'illuminèrent. Pour lui, ce n'était pas juste une pâtisserie. C'était un morceau de rêve. Ils s'assirent ensemble. Lui avec son petit café au lait, elle avec son espresso. Il lui raconta l'histoire des pains au chocolat, leur origine, leur importance dans les boulangeries françaises, comment à Paris, ils étaient croustillants à l'extérieur et fondants à l'intérieur. Maria l'écoutait avec amour. Elle voyait dans ses yeux une flamme qu'elle n'avait jamais vue chez personne des autres. Après cette douce parenthèse, Flavio monta dans sa chambre. Fatigué mais heureux, il se glissa sous ses couvertures décorées de drapeaux français et posa sa tête sur son oreiller. Et il s'endormit. Dans son rêve, il se retrouva soudain au milieu de Paris. La ville brillait sous un ciel clair. Les lampadaires illuminaient les pavés. La Seine scintillait. Et là, devant lui, un petit chat gris aux yeux verts perçants. Le chat le regarda, comme s'il l'attendait. Sans un mot, il commença à marcher. Flavio le suivit à travers les rues parisiennes, passant devant des boulangeries, des librairies, des cafés animés. Il se sentait étrangement chez lui. Le chat l'amena devant une petite porte en bois sur laquelle était inscrit « L'atelier de français, une association dédiée à l'apprentissage de la langue et de la culture française pour les étrangers ». À l'intérieur, des gens de tout horizon apprenaient, riaient, échangeaient. Un professeur bienveillant expliquait la différence entre pain au chocolat et chocolatine, provoquant des éclats de rire. Le chat se tourna vers Flavio et disparut. Il se réveilla en sursaut. Son cœur battait fort. Ce n'était pas juste un rêve, c'était un appel. 5 ans plus tard, Flavio avait travaillé dur, très dur. Il avait étudié le français avec passion, regardé des films, lu des livres, parlé à voix haute dans sa chambre. Et un jour, il réalisa son rêve. Il partit à Paris pour continuer ses études. Le premier jour, en sortant de l'aéroport, il fut submergé par l'émotion. Les immeubles haussmanniens, les balcons en fer forgé, les ponts sur la Seine, le bruit des cafés. Tout était comme dans ses rêves. Puis, au détour d'une rue, il le vit, le même petit chat gris, le même regard. Son cœur s'arrêta presque. Le chat commença à marcher. Flavio le suivit, le souffle court. Ils traversèrent plusieurs rues, jusqu'à arriver devant une petite porte en bois, l'atelier du français, exactement comme dans son rêve. Les larmes montèrent aux yeux de Flavio. Ce n'était plus un rêve, c'était sa vie. Il entra, et comprit que parfois, les rêves d'enfance ne sont pas des illusions, ce sont des promesses. Et le chat gris, certains disent qu'on le voit,